Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Alors moi, comme toujours, au top. Et là, ça fait maintenant 2 mois qu'il n'y a pas eu de vidéo, donc si pas un petit peu plus même. Donc tout simplement parce que voilà, j'avais envie de faire une petite pause, donc j'ai pris un peu des vacances, on va dire, hein. Et maintenant, comme je l'avais dit, donc il va y avoir moins de vidéos, donc je pense que je ferai quelque chose comme un suivi par mois. Donc une fois par mois, je montrerai un petit peu toutes les espèces. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une vidéo assez longue, je pense. Donc voilà, je ne sais pas encore à l'heure où je parle combien de temps elle dure. Mais parce que je vais vous remontrer un peu tous les reptiles. Puis on verra aussi les fourmis, mais aussi le nouveau setup des fourmis coupeuses de feuilles. Donc voilà, je terminerai par elles. Donc en attendant, je vais déjà vous montrer donc tout ce qui est niveau reptiles, etc. Alors ici, donc dans ce terrarium qui fait un peu plus de 90 cm par 45 par 45, j'ai deux geckos léopards. Donc c'est deux femelles qui sont en fait des demi-sœurs, on va dire, parce qu'elles ont le même père. Donc voilà, elles viennent de la même éleveuse, hein. Donc vous voyez là-bas une des deux femelles et la deuxième qui est là-bas dans la grotte. Donc je ne vais pas les embêter trop, hein. Donc ici elles ont de la place, elles ont plusieurs cachettes froides, des cachettes chaudes. Elles sont régulièrement l'une près de l'autre sans aucun problème. Donc voilà, ici niveau cohabitation il n'y a pas de souci. J'ai jamais eu un seul signe d'agressivité et ça fait plusieurs... maintenant ça fait du coup presque 2 mois qu'elles sont ensemble, hein, et j'ai vraiment zéro problème. Donc voilà, pour le moment ça va rester comme ça. Je vais pas trop m'attarder dessus, hein, donc voilà, je vais plutôt vous montrer les autres, comme ces deux-là sont cachés. Alors ici on arrive chez la femelle Giant classique, donc on peut voir, hein, qui m'a fait 2 pontes depuis le temps, hein, mais malheureusement les 2 pontes, je ne sais pas comment ça se fait. J'ai fait la même incubation que pour les anolis quand je reproduisais les anolis et également les Feljuma. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais ça s'est mal passé. Les œufs ont fini par pourrir et se rétracter sur eux-mêmes. Donc voilà, je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec les œufs parce que mes paramètres étaient pourtant bons. Donc ils étaient dans un incubateur, j'étais à bonne température, j'étais à bonne température et j'avais la bonne humidité, hein. C'était avec du hatcherit, donc quelque chose qui est vraiment fait exprès pour faire ça, donc l'incubation des œufs de reptiles. Et ça n'a quand même pas marché. Donc voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça n'a pas marché. Donc j'espère que je vais réussir par la suite à quand même avoir quelques bébés. Alors ici on voit, donc c'est le 60 par 45 par 60 de haut. Donc ici on voit que j'ai toujours le mâle qui est dedans. Donc toujours aussi agressif, hein. Donc on peut voir, voilà, lui il a mangé aujourd'hui. On peut voir qu'il a une queue qui est bien épaisse en plus. Donc voilà, ici lui, il y a vraiment zéro souci. Il a la petite boîte à mu, sa petite cachette chaude, cachette froide, il se met régulièrement dans les feuilles ou alors sur la pierre ici, hein, mais voilà, ici pareil, il a tout ce qu'il lui faut. Hop, ici le calcium que je vais devoir changer juste après, hein, parce qu'il a mis un peu de crasse dedans. Mais voilà, ici c'est toujours nickel chez lui aussi. Donc on voit, hein, tout le monde est bien en forme. Donc vous voyez, il est assez vif, hein, celui-là en plus. Et il est très régulièrement à la vitre. Alors maintenant, le plus gros changement qu'il y a eu, c'est au niveau du Pogona. Donc le Pogona, hein, qui lui est dans ce grand terrarium là, hein. Il me semble que je vous l'avais déjà montré le terrarium, mais je l'ai refait. Donc j'ai dû refaire le terrarium parce que voilà, j'avais envie de le refaire avec cette fois un tapis en fausse herbe. Parce que en fait le problème avec le sable, c'est déjà, même si c'était du sable argileux, donc l'argile qui est quand même bon pour la digestion, donc ça, il n'y avait pas de souci, hein, c'est la même chose que j'ai pour mes geckos léopards. Donc ça, oui, ça j'en profite pour leur dire, hein, parce qu'on m'a refait la réflexion plusieurs fois. Ah oui, je mets du sable, c'est pas bien, machin truc. Alors c'est pas du sable, c'est pas du sable minéral, c'est argileux. Donc c'est très bon pour la digestion justement. Et donc il n'y a pas de souci, le sable quand je le prends en main, enfin oui, je continue de l'appeler du sable quand même parce que ça reste voilà, du sable, c'est tout fin. Mais quand je fais ça avec une petite pincée, ça devient de la poussière vraiment, et si je mélange avec de l'eau, ça devient vraiment de la pâte. Donc il y a zéro souci. Donc voilà, je reviens maintenant sur le Pogona. Donc on voit, hop, il a son grand terra ici, avec son calcium, son point chaud, ses UV, là-bas des petites cachettes, encore des cachettes, donc il dort régulièrement là-bas en haut. Ici c'est son bol à végétaux, je vais devoir lui en remettre également, il les a finis, j'avais mis hier de la salade, etc.
et puis son petit bac d'eau là-bas. Donc on peut voir, il est en train de faire sa petite mue là sur sa tête, hein. Tac. Donc il est vraiment très très habitué hein, maintenant, plus du tout stressé, il vient régulièrement sur moi, il a ses petits bains de temps en temps. Et voilà, donc vraiment au top ce gros lézard, hein. Donc on va voir niveau taille, hop, s'il veut bien. Il n'a pas l'air de vouloir. C'est pas grave, je vais pas trop le déranger. Donc on voit il a vraiment des belles couleurs rouges, hein. Donc ça, je suis vraiment content au niveau de la coloration. Donc c'est un éleveur que j'ai trouvé sur Facebook. Donc voilà, ici j'avais été directement près de chez lui pour rechercher, pour le récupérer. Et tout s'était bien passé. Et il a bien grandi depuis, hein. Donc niveau poids, il a fait x2. Ici, je n'ai pas pesé depuis bien 1 mois et demi, 2 mois. Mais quand je l'ai récupéré, il me semble qu'il faisait 80 grammes. Non, 70, il faisait 70 grammes quand je l'ai récupéré. Là, maintenant, il est quasi à 150, je crois. Donc, dernière fois que je l'ai pesé, il était à 130, 140. Donc maintenant, il a encore grossi en 2 mois. Donc voilà, ça promet. Maintenant, on va passer aux fourmis. Donc, je vais vous faire un peu de macro sur tous les nouveaux setups, etc. Voilà, je vais vous montrer un peu tout ça. Alors, donc pour commencer, nous voilà chez les Odontomachus haematodus. Donc, on peut voir que maintenant, j'ai un sacré petit paquet de monde hein, quand même. Donc, on peut voir que ça grouille de partout. Hop. Donc, on voit, hein, j'ai les tubes là en bas qui sont bien remplis. J'ai du couvain, on voit encore des petites larves juste là. Dans ce tube-là également. Et pour rappel, elles sont à vendre, hein. Donc je le redis, les prix, etc., vous aurez en MP ceux qui sont intéressés. Mais attention, je le redis, je ne fais pas d'envoi. Donc je ne fais pas d'envoi, c'est à venir chercher chez moi, donc en Belgique. Donc certains qui vont regarder la vidéo sont déjà venus chez moi pour acheter des animaux. Donc voilà, y a pas de souci si vous êtes intéressé ou quoi pour reprendre une de mes colonies, n'hésitez pas. Donc je rappelle à vendre que j'ai mes Odontomachus haematodus, également les Harpegnathos venator. J'ai encore une fondation de Messer barbarus que je vends également. J'ai les Camponotus mutilarius que je vends également. Et je pense que c'est tout pour le moment. Donc voilà. Donc il me reste encore 4 espèces ici que je vends. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Donc on voit que ça grouille vraiment bien de partout, hein. Je ne vais pas m'attarder trop sur chaque espèce comme ça. Mais ici, je voulais vous montrer. Donc maintenant dans cette colonie, j'ai certainement bien, je pense, entre 80 et 100 ouvrières. Donc voilà, ça nous fait une belle petite colonie de Odontomachus haematodus. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, hein, vraiment, faut pas hésiter à m'envoyer donc un message ou quoi, ou me dire sur la vidéo, hein, on s'arrange, je vous file mon email ou quoi, et voilà, on s'arrangera. Mais je le redis bien, c'est à venir chercher en Belgique, hein. Donc je suis du côté du nord de la province du Luxembourg, voilà, pour ceux qui s'y situent et qui ne sont qui n'ont pas encore acheté quoi que ce soit chez moi, qui ne sont pas encore venus. Donc voilà, je suis plutôt dans le sud-est de la Belgique, mais pas trop non plus. Allez, maintenant on va passer au Harpegnathos venator. Et voilà, donc je leur ai donné l'ancien setup des Myrmecia. Donc on peut voir qu'il y en avait une qui était ici dans la coste de Lotus. Alors on voit, ici j'ai mis un peu de sphène, etc. pour garder un minimum d'humidité. Et puis là on les voit dans le tube et il y en a également sous l'écorce, hein. Donc on peut voir d'ailleurs une qui revient. Hop, j'ai toujours du couvain là-bas en bas. Et puis 2-3 grillons que je leur ai mis ce matin. Donc voilà ici le petit setup d'Harpegnathos venator. Et je ne vais pas rester longtemps dessus hein, parce que je ne sais pas vraiment faire de belles images dans ce setup avec elle. Donc voilà, on les voit qui sont ici, hein. Donc vraiment c'est une espèce très intéressante pour le comportement de chasse surtout. Donc tout ce qui va être niveau chasse, etc. Là on peut d'ailleurs voir que j'ai la reine à l'image juste au centre. Donc voilà, soit une reine, soit une gamergate.
Enfin non, c'est pas une gamergate en fait, c'est une reine d'office puisqu'il y a la cicatrice des ailes, donc c'est soit une reine, soit une princesse, mais étant donné que j'avais des mâles et que j'ai encore un mâle qui est juste là au-dessus, juste là, voilà, je pense qu'il y a moyen qu'elle soit fécondée. Donc voilà, ici il me reste une bonne dizaine, je pense qu'il reste une dizaine d'ouvrières et de gamergate, de reines, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, pareil, n'hésitez pas. Et voilà. Donc je vais passer déjà à la suivante. Voilà maintenant donc la petite fondation de Messer Barbarus que j'ai depuis maintenant un petit moment et que je ne vous montrerai plus, tout simplement parce que c'est pas l'espèce la plus intéressante. Mais voilà, aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous la remontrer quand même. Donc on voit Madame la Reine qui est une reine extra raide si jamais. Donc qui est peut-être pas extra raide mais qui est plus raide que la normale. Si elle sort, on voit bien sa tête rouge et là on voit l'abdomen qui est un peu rouge également. Hop, donc là on voit du pain de fourmi, puis toutes leurs petites graines. Donc on peut voir que j'ai encore un joli petit couvain ici en dessous. J'ai des naissances qui vont encore arriver. Donc voilà, c'est top, tout va bien chez cette espèce aussi. Donc même si c'est une que j'ai un petit peu délaissée, voilà, si je suis totalement honnête, je l'ai un petit peu délaissée, mise de côté. Mais comme quoi on voit qu'elles se débrouillent quand même tant qu'elles ont des graines, de l'eau dans leur tube. Le tube, je ne l'ai pas ouvert depuis vraiment plusieurs semaines. Donc, pour vous dire, franchement, c'est une fourmi qui est très résistante et qui peut se développer vraiment simplement avec des graines et de l'eau. Donc, elle n'a pas nécessairement besoin de plus quand même, même si la protéine est très importante pour elle aussi pour le développement des majors. Donc ça, je rappelle, c'est vraiment important de leur fournir des protéines également. Et voilà, donc ici, je ne vais pas m'attarder non plus sur elle. Donc c'est une fourmi maintenant, j'ai envie de dire, un peu classique que tout le monde connaît, je suppose, pour les personnes qui sont sur la chaîne. Donc en général, vous avez tous des fourmis et c'est l'espèce par laquelle tout le monde est passé, je pense. Et voilà. Me voici maintenant chez les Camponotus mutilarius. Donc voilà, une petite espèce asiatique, petite qui est quand même de bonne taille. Donc on peut voir. Ici, si tu ne la connais pas, c'est une fourmi qui est très colorée. Hop, comme on peut le voir ici, avec Madame la Reine et les ouvrières également. Donc elles sont assez colorées, avec de belles couleurs. Donc c'est vraiment une espèce qui est très sympa aussi. J'aime beaucoup cette espèce. Mais donc elle fait partie de celles que je vends également parce que voilà, j'ai quelques choix à faire pour restreindre mes élevages, pour économiser du temps surtout. Donc voilà, c'est principalement pour économiser du temps que je dois me séparer de pas mal d'espèces. Mais voilà, je garde toujours bien sûr mes coupeuses de feuilles, les Myrmecia, les Camponotus bellus, ainsi que les Neoponera, pardon. Voilà, donc vous allez les voir juste après de toute façon. Mais ça, c'est vraiment les espèces emblématiques de ma chaîne que je garde. Donc voilà, ici c'est pareil, une petite colonie où je suis sur une grosse quarantaine, cinquantaine d'ouvrières. Donc on voit c'est très très actif dans l'aire de chasse. Alors qu'elles ont eu à manger, vous voyez, elles ont 2 grillons fraîchement tués, elles ont du liquide sucré. Et hop là, j'en ai une qui sort. Je vais devoir remettre de l'anti-évasion, je pense, parce qu'elles arrivent à sortir. Donc voilà, je vais remettre le couvercle pour éviter qu'il y en ait d'autres qui sortent. Et ici, je vais vous remontrer un petit peu au niveau de la reine, etc. Donc on voit que la reine est très très poilue. Même les ouvrières, c'est vraiment une des fourmis que j'ai eu des plus poilues. Donc ça, et les Meranopus bicolores également. Donc ça, c'est vraiment 2 espèces très poilues. Pardon. On voit également donc la différence entre les nouvelles ouvrières et les anciennes. Donc ici, par exemple, on voit, hop, ce sont des fourmis qui sont nées il n'y a pas super longtemps parce qu'elles sont encore fort claires sur le thorax, alors que celles-ci, elles sont vraiment toutes foncées.
Donc c'est certainement des plus vieilles ouvrières. On voit que j'ai quand même encore un joli couvain, hein, donc j'ai un tapis de couvain là dans le fond du tube. Donc c'est assez généreux chez cette espèce quand même, hein. Et me voilà maintenant chez les Camponotus leucodiscus. Donc plus tôt dans la vidéo j'ai dit Camponotus bellus, mais c'était une erreur de ma part, hein. Donc c'est bien Camponotus leucodiscus, hein. Donc maintenant elles sont reconnues donc comme espèce à part entière et plus comme une sous-espèce des Camponotus bellus. Donc voilà, ici c'est bien Camponotus leucodiscus. Voilà, donc je vais faire un petit passage en macro juste après, hein. Donc c'est juste pour vous montrer la colonie en gros. Donc on peut voir que j'ai pas mal de petits mondes dans cette petite colonie. On les voit, hein, ici, aller près du grillon. Donc ça c'est quelque chose d'étonnant chez elles, c'est que j'ai très rarement des majors qui sortent. Même si j'ai pas mal de majors dans la colonie, c'est presque quasi à chaque fois des mineurs qui sortent. Donc on voit, hein, c'est vraiment que des mineurs ici, un petit média là-bas à gauche. Mais sinon c'est principalement des mineurs. Donc je vais enfiler directement là l'anti-macro. Je vais faire un petit passage dessus. Là, alors la qualité est un petit peu dégueulasse. Je ne sais pas comment ça se fait, c'est à cause du verre je pense. Je vais essayer de faire quelque chose de mieux. Mais c'est un petit peu compliqué. Voilà, je pense que c'est déjà mieux ici. Alors comme je le disais, hein, on voit, c'est même s'il y a pas mal de majors dans la colonie, ça reste quand même des mineurs qui sortent le plus souvent. Donc on voit, hein, les majors, ils ont vraiment un abdomen comme la reine, hein, donc vraiment un peu surdimensionné. Et tout blanc au milieu avec des taches noires sur les côtés. Et en dessous, c'est tout blanc également. Donc voilà, c'est assez intéressant à voir et à observer. C'est vraiment très joli comme espèce. Alors je ne sais pas si je vais réussir à trouver Madame la Reine. Donc, même s'il est assez grosse, elle se cache souvent au milieu des ouvrières, hein. Donc c'est souvent un petit peu galère de la trouver. Ouais. Ici, à mon avis, je ne vais pas réussir à la voir, à moins que je tourne dans l'autre sens. Là, je vais peut-être pouvoir la trouver. Donc on voit chez elle aussi, j'ai un gros tapis de couvain, donc c'est une espèce qui est assez généreuse aussi niveau couvain, niveau ponte. Ici, je ne sais pas exactement combien plus ou moins j'ai de tout ce qui est larves, cocons, etc. J'ai pas regardé depuis un petit moment, hein, mais je pense que je dois avoir sûrement bien, en comptant les larves et les cocons, plus de 70 naissances prévues, hein. Donc, et à ça, il faut rajouter également tous les œufs des pontes, etc. Donc ça fait un petit paquet de monde qui va naître. Là, on a encore des mineurs qui sont dans le nouveau tube que j'ai mis il n'y a pas longtemps. Mais donc pas grand monde qui y va pour le moment. Donc elles remplissent petit à petit le premier tube, puis quand le premier sera rempli, eh ben, elles passeront dans le deuxième. Et elles rempliront donc logiquement les deux tubes. Alors maintenant, me voilà chez les Neoponera villosa, donc qui sont également dans un nouveau setup. Alors j'ai pris donc un des nids de Tiboata, hein, en béton cellulaire, et j'ai mis une petite aire de chasse ici. Hop, vous voyez, donc j'ai un petit peu de monde, j'ai également des mâles, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai des sexués, j'ai eu quelques mâles récemment. Donc voilà, je vais pas trop vous montrer l'aire de chasse, hein, je vais plutôt vous montrer le nid. Alors, si j'arrive, hein. Donc ici, voilà, on peut voir que j'ai quand même pas mal de monde dans le nid, même si c'est pas énorme. Et j'ai par contre un couvain vraiment vraiment généreux. Donc là on voit, hein, j'ai tout le monde dans le nid ici. Là j'ai toutes des larves, donc tout le fond ici c'est des larves et des œufs. Et j'avais également des cocons ici, mais j'en ai plus maintenant. J'ai un mâle qui est en train de mourir ici, comme on le voit. Je crois que j'ai encore une larve là-bas au bout. Ouais. Puis ici, voilà, elles mettent un peu des déchets, donc ça c'est un peu embêtant, mais je pense qu'elles devraient finir par les sortir, un de ces quatre. Et puis toujours des petites ouvrières.
Donc voilà, c'est vraiment une espèce très sympa aussi, hein, très sympa à observer sur le comportement de tout ce qui est la chasse, etc. C'est vraiment impressionnant. Et là-bas, au bout, on peut voir tous des œufs. Donc vous voyez vraiment juste là au centre de l'image, c'est que des œufs et des toutes petites larves. Donc vraiment, c'est une espèce qui va vraiment finir, je pense, par me faire une colonie de fous furieux. Donc ça promet d'être vraiment génial, hein. Donc là, on voit toutes les petites larves qui bougent, hein. Donc pour rappel, les ponérines, c'est des larves qui sont un peu autonomes, qui mangent toutes seules sur les insectes. Donc voilà, c'est vraiment un comportement très intéressant également. Donc niveau taille du nid, je vais essayer de vous montrer plus ou moins pour que vous vous rendiez compte, hein, et la taille des ouvrières également. Mais voilà, donc c'est vraiment un nid qui fait la taille d'une main en fait, hein. Le nid fait la taille d'une main et la taille des ouvrières. Donc vous voyez derrière mon doigt, il faut vous dire que là elle est 2 cm derrière, allez 1 cm maintenant comme elle se rapproche. Mais voilà, les ouvrières, il faut se dire que c'est la largeur, c'est plus que la largeur d'une phalange, hein. C'est vraiment des fourmis qui sont assez grandes. Je pense qu'on est sur un bon centimètre, 1,5 cm, je dirais, hein. Donc c'est vraiment pas une petite fourmi. Alors on termine doucement, donc maintenant on est chez les Myrmecia nigriceps. Donc on peut voir une ouvrière qui est juste ici dans le coin. Puis j'ai également, hop, 3-4 ouvrières qui sont par là, et Madame la Reine. Donc j'ai encore 2 cocons, ici on peut voir elles ont déjà tué 3 grillons de ce que j'ai mis ce matin. Je n'ai pas vu, je ne vois pas d'œufs, donc je pense pas que la reine a déjà pondu la prochaine salve d'œufs. Donc voilà, c'est que c'est pas encore pour maintenant, hein. Il va encore falloir attendre un petit peu, à mon avis, que les 2 cocons naissent pour qu'elle fasse la prochaine ponte. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, les Myrmecia, c'est une espèce, enfin c'est un genre plutôt, pardon, qui va attendre en fait et qui va faire des salves d'œufs, on va dire. Donc elle va pondre une fois, attendre que les ouvrières naissent, que le développement soit fait, pour repondre les prochains œufs. Donc enfin ça, c'est en tout cas pour la fondation. Pour les plus grosses colonies, en général, la reine pond plus régulièrement. Mais ici, ça veut dire que la reine pond très peu en fait. La reine pond, elle pond une fois tous les mois et demi, tous les 2 mois. Donc voilà, c'est quand même pas énorme. Contrairement à certaines espèces, comme on peut voir chez mes Camponotus bellus par exemple, je pense que j'ai des œufs tous les jours. C'est pareil, je pense chez les Camponotus mutilarius, hein, quasiment tous les jours j'ai des nouveaux œufs. Donc ici c'est vraiment des espèces plus calmes, on va dire, niveau développement. Donc là on en voit une, hein, c'est vraiment des monstres, hein, ces espèces. Donc là on voit, c'est très très agressif, hein, on les appelle pas les fourmis bulldog pour rien. Que je rappelle, une taille qui est vraiment disproportionnée, hein, c'est énorme, presque 3 cm pour une fourmi. C'est vraiment gigantesque, hein. Donc c'est vraiment une fourmi qui est bien plus intelligente que les autres, hein. Ça j'ai pu observer de nombreuses fois quand même. Donc sur les comportements principalement, elles chassent à la vue, donc quand elles voient un grillon, elles vont le suivre et vraiment au meilleur moment elles vont l'attraper et le piquer. Donc le grillon n'a vraiment aucune chance, hein. C'est comme ça qu'on voit, elles en ont déjà 3 ici de stock, on va dire. Là j'ai un grillon ici à droite. À mon avis, elles ne vont pas l'attaquer pour le moment. Donc elles ont déjà 3 grillons, dont un qui est à côté. Donc souvent elles me font ça, donc je mets 3-4 grillons, parfois un peu plus. Et elles vont les prendre au fur et à mesure en fait. Donc tout simplement pour avoir encore de la nourriture si elles n'en ont plus. Donc c'est vraiment une espèce très intelligente à ce niveau-là, je pense. Voilà, bon, on va maintenant passer sur le sujet principal de cette vidéo, on va dire, hein, donc le nouveau setup des fourmis coupeuses de feuilles. Et voilà donc mon espace de travail, on va dire, avec tout le setup
des fourmis coupeuses de feuilles qui passent tout ici le long, hein. Donc je vais commencer par la petite salle ici, hein, qui est, on va dire, un petit peu la moins intéressante. Alors il s'agit de la déchetterie. Donc vous voyez, elle ramène bien leurs déchets ici. C'est vraiment pratique en fait parce que je peux retirer du tube pour aller la vider et nettoyer ça tous les X-temps. Donc ici vous voyez, elles ont déjà rempli un petit paquet quand même. Alors maintenant on passe du côté de l'aire de chasse, donc plutôt l'aire de fourragement, hein. Donc pour rappel, c'est pas une espèce qui chasse, hein, les Acromyrmex, donc elle rapporte vraiment les feuilles au nid. Alors, je me suis dit que j'allais vous en parler quand même, car récemment j'ai un ami, donc petit clin d'œil à lui, hein, la fourmi spartiate pour ceux qui connaissent. Donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller rechercher d'ailleurs sur Instagram son profil, hein. Il vend régulièrement des espèces endémiques, donc ça c'est en plus à des petits prix. Et il a pas mal de projets, donc c'est quelqu'un je pense qui promet beaucoup et qui va bientôt être reconnu dans la passion vraiment correctement comme il le mérite. Donc n'hésitez pas à déjà aller le rejoindre sur Instagram, hein, je rappelle la fourmi spartiate. Voilà, donc petit clin d'œil à lui. Il m'a demandé il n'y a pas longtemps, quand il a vu le nouveau setup, quand il l'a vu il n'y a pas longtemps, il m'a demandé, mais c'est quoi les feuilles que tu utilises dans le fond? C'est quoi les feuilles avec lesquelles tu nourris en fait? Parce qu'il n'a pas reconnu les feuilles. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous les auront reconnues, mais c'est un peu mes feuilles secrètes, on va dire, qui ne sont pas vraiment secrets, hein. C'est de l'acacia. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir dans mon jardin en fait, des branches qui passent de chez le voisin qui a des grands acacias. Donc je me permets de récolter quelques feuilles un peu tous les jours pour ramener aux fourmis coupeuses de feuilles. Et c'est vraiment la feuille, je pense qu'elle préfère, hein, chez moi. Donc quand je mets tout plein de diversité de feuilles, je mets parfois 10 sortes de feuilles différentes. Elle commence toujours par l'acacia, donc par l'acacia et les pétales de fleurs, hein. Donc ça c'est vraiment les deux par quoi elle commence. Donc voilà, je confirme et je peux affirmer que c'est une des feuilles qu'elle préfère. En tout cas pour chez moi, donc ma colonie, hein, préfère donc les feuilles d'acacia. Pour rappel, donc elle me vient de chez Thibaut Attin, hein. J'avais mis une story il n'y a pas longtemps pour vous annoncer mon retour sur YouTube. Et donc vous aviez vu un petit peu les feuilles qu'il y avait déjà dedans. Donc vous voyez ici, j'ai mis une branche, donc c'est assez sympa, je les vois remonter les feuilles à chaque fois. Donc là, je viens de remettre des feuilles, mais je vais vous montrer le champignon juste après. Elles ont déjà ramené pas mal de feuilles aujourd'hui, hein. Là, il reste presque plus rien comparé à ce que j'avais mis. Elles ont déjà utilisé une bonne partie pour le champignon. Alors on voit ici donc le tuyau qui est en hauteur, puis j'ai toutes ces petites dames qui suivent le tuyau ici, pour au final arriver donc dans le nid, hein, le nid principal, la fourmilière, hop, qui est juste là. Donc on voit le champignon à l'heure actuelle, il est vraiment balèze quand même, hein, il fait pas encore la taille d'un ballon de foot, hein, donc il est quand même un peu plus petit que ça, pardon, mais il est vraiment balèze. Donc maintenant il doit faire la taille, je dirais, allez, un petit ballon quand même, hein. Là, il fait quand même la taille d'un petit ballon. Il faut vous dire que la boîte, c'est une boîte il me semble que c'est une boîte de 15 litres. Donc, vous voyez que c'est quand même déjà balèze. Je me suis dit que comme ça, il aurait de la place. Et on peut voir, elle ramène vraiment toutes les feuilles pour le moment. Elles m'ont même fait un petit stock là sur le côté, avec les feuilles de ce matin. Donc on voit, hein, ça s'agite de partout pour le moment. Et là, on peut même voir les petites feuilles qu'elle découpe en plus petits morceaux. Donc toujours en plus petits morceaux, ainsi de suite. Et puis après, ça fait vraiment de la bouillie qu'elle met sur le champignon, hein. Donc fin de journée, le champignon sera tout vert. Donc c'est comme ça tous les jours pour le moment. La journée, en fait, je leur mets des feuilles le matin. Elle me découpe tout. Le soir, le champignon est tout vert et il n'y a plus de feuilles. Donc une fois qu'il n'y a plus de feuilles, le champignon devient tout vert parce qu'elles étalent vraiment sur tout le champignon pour le faire pousser. Et puis le lendemain matin, il redevient tout gris comme il est maintenant. Et puis c'est reparti. Donc c'est comme ça pour le moment tous les jours. Tous les jours, il vient vers le soir, puis il est tout gris le matin.
et ainsi de suite. Donc visiblement ça a l'air de leur plaire quand même, hein. Dans cette colonie, je pense maintenant avoir largement dépassé les 500 ouvrières. Donc rien que dans l'aire de chasse, là je peux voir, en comptant l'aire de chasse et la déchetterie, je vois déjà plus de 150 ouvrières. Et on voit tout ce qu'il y a encore ici. Donc vous voyez la masse qu'il y a juste à la surface du champignon, alors vous imaginez à l'intérieur, c'est vraiment une folie. Donc là, rien que sur les bords, sur l'extérieur du champignon, j'ai certainement plus de 300 ouvrières, hein. Je dois avoir 300 ouvrières larges sur les bords du champignon. Donc en comptant l'intérieur plus les 150 dans l'aire de chasse, ça nous fait vraiment une colonie qui devient balèze et qui ne va pas tarder à dépasser le millier, hein, si c'est pas déjà fait. Donc là, je suis vraiment, vraiment content de cette colonie, donc qui est vraiment le bijou de ma collection, on va dire. C'est un peu le bijou de mes animaux. C'est à elle que je tiens le plus, on va dire. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Il faut se dire que tout le monde n'a pas, déjà tout le monde n'a pas le luxe, on va dire, de pouvoir accueillir une colonie de fourmis coupeuses de feuilles chez lui. Mais alors quand la colonie se porte bien, quand c'est comme ça, et qu'elle est en pleine santé, que tout va bien, qu'il n'y a pas de soucis, c'est vraiment, ça c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment le top. Et c'est pas si fréquent que ça quand même, hein. Donc je pense que tout le monde peut regarder dans son entourage. Après, voilà, il y a des exceptions. Moi par exemple, je serais une exception à pouvoir dire, mais demander à n'importe qui, je suis sûr qu'il ne connaît pas je suis sûr qu'il ne connaît pas deux, trois personnes qui ont une colonie de fourmis coupeuses de feuilles assez grosse, donc de plus de 1000 ouvrières avec, voilà, en pleine santé et où tout se passe bien. Je suis sûr et certain que vous demandez ça à n'importe qui, personne pourra dire je connais plus de deux, trois personnes. Et encore, même, donc moi par exemple là-dessus, c'est ça que je disais, il y a des exceptions. Dans le monde des fourmis, dans le domaine des fourmis, évidemment, nous on connaît, voilà, on connaît du monde. Moi je connais plus de 20 personnes qui ont des colonies de plusieurs milliers, mais voilà, ici non. Si vous demandez à n'importe qui dans la rue, je suis sûr qu'il ne connaîtra personne qui en a. Donc l'air de rien, c'est pas si courant que ça. Donc là on voit qu'elle commence à me ramener encore quelques petites feuilles, donc je vais pas tarder à refermer la cuve du champignon, hein, pour garder l'humidité, pour rappel. Donc c'est vraiment quelque chose, une des choses les plus importantes avec les fourmis coupeuses de feuilles, c'est de toujours garder une bonne humidité. Hop. Donc voilà, ici j'ai mis de l'anti-évasion quand même. J'ai rebouché les trous ici avec un bout de scotch de chaque côté. Donc c'est fait un peu à la va-vite, hein, mais il y a de l'anti-évasion, donc elle ne passe pas quand même sur ce côté-là. Donc là on voit qu'elle commence à me ramener vraiment tout plein de petites feuilles, hein. Donc je vais essayer de vous montrer ici comme ça commence à découper et à ramener. Donc on peut les voir d'ailleurs, hop, là en bas, une ouvrière qui va bientôt monter avec son petit bout de feuille. Je ne sais pas si on va en voir déjà maintenant passer ici, je ne pense pas. Donc ça commence seulement à découper là en bas. Donc ici je suis vraiment content du setup que j'ai réalisé, hein. Donc pour rappel c'est 100% maison, hein. Donc ici c'était un pack. En fait je vais essayer de faire le total avec vous de combien ça m'a coûté. Donc pour moi voilà, à ce niveau là il n'y a pas de souci de dire combien j'ai dépensé là-dedans. Donc ici ces boîtes là, j'avais un pack de chez Ikea en Belgique où il y avait 5 boîtes dedans, où j'en avais 3 petites de cette taille là, j'en avais 3 de cette taille là. J'en avais une comme ça et j'en avais une toute grande, donc qui faisait comme ça et qui était beaucoup plus large, comme la cuve c'est la boîte des Odontomacus en fait qu'on a vu précédemment dans la vidéo. Donc ça m'a coûté 9 € pour tout ça. Donc ici, on va dire que c'est 1 ou 2 € pour la boîte comme ça à part. Donc ça c'est 1 ou 2 €, on va dire 2 €, comme ça on prend large. Les tuyaux AliExpress, donc j'avais pris un grand tuyau de 50 cm, ça m'avait coûté 3 €. Donc là on est à 5 €. La cuve comme ça c'était 12 € avec le couvercle, x 2, 24 €. Donc on est à 24 plus 5, on est à 29 €. Mon setup m'a coûté 29 €. Ah oui, il y a également les joints, c'était 3 €. Donc on va dire 32 €, voilà. Le setup entier m'a coûté 32 €. J'ai percé moi-même ici, j'ai fait un joint de colle pour pas qu'elle puisse passer ici. Et voilà, 32 € pour un setup.
donc qui est vraiment balèze, un niveau taille quand même. Et puis vous avez ceux qui sont à 600-700 € en full vert, que vous pouvez acheter sur certains sites de fourmis. Donc voilà, je ne dirai pas de nom quand même, hein. Après je pense que la majorité verra de qui je parle. Donc franchement c'est vraiment abusé, les prix c'est déconné je trouve, les prix pour les setups découpeuses de feuilles. Donc personnellement je préfère les faire moi-même, même si c'est pas extra clear. Franchement je m'en fous. Le but c'est que les fourmis soient bien. Après si nous on peut voir, c'est pour notre confort perso, si nous on veut voir correctement la colonie. Mais ici, donc vous voyez, hein, même si c'est pas full clear, je vois quand même à travers, il n'y a pas de souci, je vois que tout se passe bien. Ici pareil, je vois à travers, je vois au-dessus. Donc franchement, ça sert à rien d'aller claquer des centaines d'euros pour ça. Surtout en sachant que cet argent que vous mettez là, c'est de l'argent que vous pouvez pas mettre pour autre chose. Donc voilà, on va dire que c'est un peu la technique du rat, mais vous voyez ici les boîtes, il y a moyen vraiment de trouver pas cher, c'est des boîtes de 15 litres. Et elles font largement le taf. Et je me suis même renseigné un peu sur les prix pour faire ça en verre, donc parce qu'à l'avenir, je pense quand même plus tard quand la colonie va vraiment grandir et devenir vraiment bien grande, j'aimerais bien leur faire un setup vraiment balèze, mais un vrai beau setup en verre quand même, hein, pour le visuel. Donc voilà, vous allez dire que je me contredis dans un sens, parce que je dis qu'il n'y a pas besoin de claquer des centaines d'euros, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que acheter sur les sites de fourmis, ça va vous coûter 3-4 fois plus cher que de faire dans une verrerie. Je me suis renseigné sur les prix dans une verrerie pour la même cuve en full verre avec un périphérique machin. Là j'étais je crois à 150 € et une centaine d'euros. Donc ça veut dire que j'aurais été payé 250 € pour avoir juste les deux cuves là, percées avec le trou, etc. Donc voilà. Même si ça reste une somme, c'est pas énorme non plus quand on voit que c'est pour la même chose quasi 600-700 € sur certains sites. Donc c'est vraiment énorme la différence qu'on peut trouver. Alors on va regarder un petit peu chez les fourmis ici, si elles commencent à ramener par ici. Ici non, mais on voit là-bas que ça se promène avec des petites feuilles. On en voit même plusieurs là-bas en dessous, hein. Donc ça c'est assez rigolo aussi un peu de voir les fourmis, toutes les fourmis qui passent comme ça avec les feuilles. Donc quand je suis à mon bureau en train de travailler, devant tous mes petits papillons, etc., maintenant je vois aussi les fourmis coupeuses de feuilles qui sont là en train de me distraire et qui passent avec tous leurs petits morceaux de feuilles. Donc voilà, c'est assez sympa. Allez, sur ce, on arrive à la fin de la vidéo, hein. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que voilà, la vidéo n'aura pas été trop mauvaise pour une reprise, donc après un petit temps. Comme je l'ai dit, maintenant je ferai un rythme de plus ou moins une vidéo par mois, je pense, avec un gros suivi comme ça, donc une vidéo qui dure une grosse demi-heure, quelque chose comme ça. Et voilà, j'espère que ça continuera de vous plaire. Je vais essayer de faire des shorts et des réels sur Insta de temps en temps, puis vous refaire des petites photos sur Insta, parce que le temps que je perds plus sur YouTube, c'est du temps que je vais reprendre pour moi pour faire des photos et mettre sur Instagram. Donc mon compte Instagram va redevenir bien actif, je pense, incessamment sous peu, hein. Et voilà, donc comme je disais, une qui ramène son petit bout de feuille là sur la branche, mais évidemment elle se met du côté où on ne la voit pas. Et voilà. Allez, merci à toi, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me faire tes retours, et puis sinon simplement à discuter dans les commentaires, comme ça fait un petit temps que je ne suis pas revenu. Allez, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo, donc le mois prochain. Et n'hésite pas, donc si tu as des questions, si tu veux quelques infos, ou pour les fourmis que je vends également, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou dans les commentaires. Donc je réponds à chaque fois, comme je leur dis toujours, hein. Allez, ciao ciao!